on se retrouve, deuxième partie. On va parler maintenant, on va parler de ton parcours. Moi, c'est voilà, quelque chose que je connais pas du tout, je sais pas. Il m'a dit, je te dis pas, on verra le jour de l'interview, parce que sinon c'est faux. Ouais. Je sais tout à l'avance, donc c'est pas intéressant pour moi non plus. Sur ta vie, ce que tu as fait, comment t'en es arrivé en fait à 50 et quelques, à ce niveau physique et avec ses habitudes. Moi, on me parlait de déclic justement tout à l'heure. Le déclic, je l'ai eu à 45 ans. En fait, donc je ne vais pas revenir sur tout mon parcours scolaire et tout, on s'en fout. Ouais, c'était pas long. Tu faisais pas forcément beaucoup de sport quand tu étais jeune. En fait, j'étais sportif, j'adorais le sport, j'ai toujours fait plein de sports et tout. Et à la base, moi j'étais parti pour être pongiste. Okay. Donc les pongistes et les joueurs professionnels de tennis de table. Pas ping-pong. Voilà, c'est la même chose, Les profs étaient pas. Mais oui, il y en a que ça vexe. Et donc du coup, je faisais un bloc de sport et tout. Et puis à un moment, j'étais tellement branleur à l'école que j'ai tout arrêté en seconde et tout. Mes parents m'ont mis dans les boîtes à bac, etc. Et ensuite, j'ai bifurqué dans une école de photo. Okay. Et j'ai totalement arrêté le tennis de table. Totalement arrêté le tennis de table, le sport et tout. Du jour au lendemain. Sans regret, sans manque Sans manque, la photo, donc je suis parti là-dedans, j'ai adoré ça. Je suis fait mes 2 écoles de photo, ensuite je suis parti à l'armée, ensuite je suis revenu de l'armée, j'ai glandé 1 an, après je suis parti bosser en tant que photographe. Et là, je suis parti faire le tour du monde, à faire des reportages dans les sports extrêmes, etc. Dans des milieux qui sont assez festifs, on va dire. Et là, tu fais pas de sport. Le seul sport, c'est dans les boîtes de nuit. Ah oui, pris dans la dynamique. C'est un peu pareil dans le milieu des musiciens. Je pense qu'on est pris dans l'événement, le trajet, les gens après l'événement, c'est joyeux et tout, on profite. Et puis en fait, engrenage et après habitude, pas forcément bonne. Voilà, tu profites à bloc. Et donc du coup, le fait, de par mon métier qui est d'appuyer sur un bouton, la photographie t'appuie sur un bouton quelque part, mais de porter surtout des charges lourdes et de passer donc sur des circuits moto, sur des trucs, sur des plages et tout, à marcher dans ça avec du matériel énorme, du fil voûté. Je me suis créé au fil des années, ce que j'ai compris parce que j'ai mis des années à comprendre ce que j'avais, une névralgie cervico-brachiale, fente musculaire du trapèze, bursopathie, etc. La totale. La totale, il y a pire, il y a toujours pire de toute façon. Oui. Et à 40, je sais pas, en 2010, je parlais plus aux gens en leur tournant la tête comme ça, je parlais aux gens en me tournant le buste, ce qui fait que j'avais super mal dans le dos. En fait, j'avais tout à compenser en fait. Voilà, exactement, et puis positionnel comme ça, avec le téléobjectif, des objectifs qui sont énormes, super lourds, qui m'ont écrasé les épaules. Donc, du coup, j'ai commencé à consulter des kinés, des médecins, j'ai fait des électromyogrammes, des IRM. Je ne savais pas ce que j'avais, quoi. Je voulais savoir. Période d'angoisse un peu, cette période d'angoisse. Voilà, tu sais pas. Et en fait, j'avais un nerf pincé entre 2 cervicales, l'arthrose cervicale aussi avec l'âge, etc. Et j'ai enfin vu un jour un rhumatologue qui m'a fait les tests, tu vois, il m'a mis les bras en croix comme ça, il m'a dit essayez de retenir mon bras, le bras gauche ça allait, il a appuyé sur le bras droit, là le bras il est tombé. Aucune force. Ouais. Et là j'ai regardé, j'ai flippé, enfin il m'a expliqué, il m'a dit bon vous avez ça, et il m'a dit monsieur Mouveau là, il faut faire de la musculation. Sinon vous allez mal terminer. Donc moi, si tu veux, j'avais aucune envie voilà, pour moi, l'image de la musculation que j'avais, c'était les mecs comme ça, devant les miroirs en salle, c'est hors de question que j'aille dans une salle de muscu. Et mon cousin me dit, mais si tu veux, il existe un bouquin, tu vas pas dans les salles, t'as pas de matériel, ça s'appelle la méthode Lafay, Olivier Lafay. Ouais, je sais pas si vous connaissez, je pense que c'est un livre qui est assez connu quand même depuis le temps qu'il est sorti. Méthode de musculation au poids de corps. Alors, je l'ai feuilleté il y a quelques temps, j'ai un de mes clients, merci Nicolas de me l'avoir passé. Et en fait, visiblement, ça dépasse carrément l'entraînement. Il y a toute une prise en charge aussi alimentaire, mentale et tout. Et c'est dans le respect, ouais, c'est ça, mobilité, remettre le corps dans son ensemble de manière optimale, on va dire. Et c'est intéressant que ça ait solutionné. Et donc du coup, tous tes problèmes. Alors il me dit la méthode Lafay, c'est de la musculation au poids de corps.
Je lui dis, c'est quoi le poids de corps? Il me dit, bah, tu soulèves ton corps. À quel point j'en étais au niveau zéro, hein. Je suis parti de... Donc voilà, j'ai acheté le bouquin, j'ai fait au début un test de capacité sur des pompes, des dips, des tractions. Même pas les tractions de pronation, les tractions de supination. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire les deux. Donc je fais les pompes, ça allait, bon j'ai dû, je sais plus, j'en avais fait 10 ou 15. Voilà, j'essaie les dips, je descends, impossible de relever, quoi. J'étais là, je me dis merde. Mais ça ne me surprend pas, honnêtement, ça ne me surprend pas. Oui, les tractions pareil, impossible de me soulever. Je me suis dit merde. Ouais. Donc là j'ai pris conscience de la montagne qu'il fallait que je soulève. Je ne vous parle pas de la nutrition, hein, mais de la discipline que je devais m'infliger pour être régulier tous les jours dans les entraînements, etc. Et aujourd'hui, bah, des dips, j'en fais 40 avec le sourire, donc franchement c'est... Et honnêtement, 40 c'est pas anodin, hein. Je vous le dis tout de suite, que vous soyez jeune, pas jeune, 40 dips d'affilée, c'est pas un niveau débutant, qu'on soit bien d'accord. Et traction, tu aurais un petit référentiel? Au début je montais pas, donc là après je suis passé aux tractions les plus dures, donc pronation. Et après les tractions les plus dures, larges, donc pour les dorsaux et tout. Les tractions larges, bah, j'en fais 21. Voilà, comme ça. Ça m'a refait le dos. Et en fait, bon, au-delà des perfs et tout... Non, mais c'est déjà très respectable. Honnêtement, c'est des gros niveaux. Hein, jamais je pensais que j'étais capable de faire ça. Mais voilà. Et en fait, je me suis transformé et soigné, parce que c'est surtout ça le truc, là. Ça a été ma thérapie, j'appelle ça ma thérapie. En 2 mois, j'ai eu du résultat, parce que j'ai mis ensemble tous les ingrédients, nutrition, étirement, hygiène de vie et entraînement. Je ne loupais pas un entraînement. C'est ta priorité. Et ça me faisait mal, j'y pensais la veille, je me dis demain j'ai la torture et tout, machin. Et voilà, et je me suis soigné, j'ai redressé ma cage thoracique au fur et à mesure des années. Et je me suis totalement soigné par ça, et après c'est devenu une véritable hygiène de vie. Voilà. Et quand on vous dit que le mouvement, c'est super important et ça soigne, c'est pas pour rien, hein, c'est vraiment quelque chose qui est mis en avant assez tardivement, je trouve, par la médecine et par les alliés en général, parce qu'on soigne souvent par les médocs en France, mais le mouvement, c'est vraiment la chose la plus importante.